Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur Jésus-Christ, nous vous demandons la permission de vous souhaiter un bon anniversaire. D'ordinaire, l'homélie demande que le prêtre s'adresse aux fidèles, mais nous demandons à notre Seigneur de souffrir que les quelques mots que je vous dis ce soir s'adressent directement à lui. C'est à notre Seigneur que je m'adresse et vous tous à travers moi, nous adressons à notre Seigneur comme nous le faisons à la messe pour lui dire « Seigneur Jésus-Christ, bon anniversaire ». C'est un vrai anniversaire, bien que ce soit un anniversaire particulier, différent de ceux dont nous avons l'habitude. Nous avons l'habitude de fêter les anniversaires les uns des autres, mais nous n'avons pas l'habitude, à chaque fois que nous fêtons un anniversaire, déjà, de représenter le lieu où a eu la naissance de celui dont nous fêtons l'anniversaire. Nous, pour l'anniversaire de Jésus-Christ, nous représentons le lieu où a eu sa naissance, où a eu lieu sa naissance, car ce lieu est extraordinaire. Sa mère, sa maman, est extraordinaire, et cette naissance est extraordinaire, et donc cet anniversaire est extraordinaire. Et donc, nous disons, Seigneur Jésus, bon anniversaire. Et quand nous nous adressons à notre Seigneur, nous n'oublions pas qui il est. Celui auquel nous souhaitons bon anniversaire, ce petit enfant, ce bébé, était déjà quand il n'y avait rien d'autre. Il existait déjà. Il ne prenait pas de place, car en tant que Dieu, il ne prend pas de place. Il n'est pas petit, il n'est pas grand. Il n'est pas localisable, on ne peut pas dire il est ici ou il est là. Mais la richesse de celui dont nous fêtons l'anniversaire, la richesse de Dieu, elle est inouïe, mes bien chers frères, indicible. Elle nous terrasse. Et il pourrait y avoir 1000 univers comme le nôtre. Ces 1000 univers, réunis, rassemblés, seraient comme une poussière, à côté de cette réalité qu'est Dieu, et cette réalité qu'est ce petit bébé-là, devant nos yeux, de cette immensité dans laquelle notre contemplation se perd, selon les mots d'Élisabeth de la Trinité. Alors, nous qui sommes croyants, qui avons la foi catholique, nous savons que, bien que vous soyez un bébé, Seigneur Jésus, vous êtes aussi ce Dieu auquel nous croyons, ce Père éternel exprimé dans la personne du Fils. Et nous voulons vous adorer comme Dieu. Alors, mes bien chers frères, de deux choses l'une, ou bien pour adorer à la crèche l'enfant Jésus et pour lui souhaiter bon anniversaire, il faut nous forcer. Si, pour adorer l'enfant Jésus à la crèche, si, pour lui dire notre contemplation et notre amour, nous avons besoin de nous forcer, nous avons besoin de nous dire « allons, va à la crèche », ça veut dire que nous sommes très très loin derrière les bergers, parce que nous n'avons pas considéré qui était ce bébé. Les bergers, lorsque les anges sont venus leur annoncer la naissance de Jésus, les bergers ne savaient pas que Jésus était Dieu. Ils ne le savaient pas comme nous le savons. Ils ne savaient pas la richesse qu'il y avait dans ce tout petit bébé, la richesse de Dieu même. Et pourtant, non seulement ils sont venus l'adorer, mais il n'y en a pas un qui a dit aux autres « allons l'adorer ». Et les autres ont obéi. Ils n'ont pas eu à être forcés. Non, pas du tout. Écoutez l'Évangile. Ils se dirent l'un à l'autre « allons voir ce que les anges nous ont dit ». Ils se le dirent l'un à l'autre. Ils n'avaient pas besoin qu'on les force. Ils avaient tous envie. Et pourtant, ils ne savaient pas qui était l'enfant Jésus vraiment. Et nous qui le savons, si nous ne sommes pas surpris, si nous ne sommes pas étonnés, si nous ne sommes pas saisis, si nous ne sommes pas fracturés, pour ainsi dire, par le mystère de ce Dieu qui est là, qui est dans un bébé, qui est un bébé, si nous ne sommes pas fracturés, saisis par ce mystère, s'il ne nous donne pas envie spontanément de nous mettre à genoux, c'est que nous n'avons pas regardé l'enfant Jésus.
c'est que nous n'avons pas regardé Dieu dans cet enfant Jésus. Et c'est la grâce à demander cette nuit d'apprendre à regarder Dieu dans cet enfant Jésus. C'est une grâce mystérieuse dont le signe est la surprise de l'âme, l'étonnement, la bouche bée, l'âme bée qui se met à genoux. Seigneur Jésus, nous vous souhaitons bon anniversaire, vous qui êtes Dieu. Et puis, quand nous étions enfants, nous regardions peut-être ces spectacles de marionnettes, dans lesquels les marionnettes étaient tenues par les marionnettistes. C'étaient des pantins articulés, tenus par un fil. Et les marionnettistes avaient accroché ces fils à leurs doigts, et ils faisaient bouger les marionnettes dans un sens et dans l'autre. Et on avait l'impression que les marionnettes étaient des êtres humains. Nous sommes tous des marionnettes. Nous sommes de vrais hommes. Mais nous sommes tous des marionnettes dans les doigts de Dieu, le grand marionnettiste. Nous sommes sans doute de vrais hommes. Mais que sommes-nous? Nous sommes dans sa main. Nous sommes tenus par le fil de sa puissance. Nous sommes tenus au doigt de sa providence. Et les doigts du marionnettiste obéissent à sa volonté et nous sommes tenus dans l'amour de sa volonté. Nous sommes ainsi dans les doigts de Dieu. Et nous sommes dépendants à un point que nous ne pouvons pas imaginer. Nous qui avons le sentiment de faire notre vie depuis l'âge de notre raison jusqu'à l'âge de notre mort, nous sommes dans les mains, dans la volonté et dans le fil de Dieu. Alors, mes bien chers frères, comment nous permettons-nous, nous, qui sommes des pantins dans la main de Dieu, de lui dire bon anniversaire? Quelle audace, pour reprendre les mots de saint Bonaventure, quelle audace incroyable, quelle perte, quel oubli du sentiment de notre indignité nous permet de dire à ce Jésus-là bon anniversaire. Car quand on dit bon anniversaire à celui qui a été un bébé, qu'on représente dans la crèche de bébé qu'il a été, on ne fait que souligner sa dépendance. Un bébé, mais ça dépend totalement de ses parents, du monde entier. Il est là suspendu aux parents, à leur bon vouloir. Mais c'est nous qui sommes suspendus à ce bébé. C'est lui qui nous contrôle. C'est lui qui a fait la Sainte Vierge, qui a fait Saint Joseph, qui a fait la grotte, qui a fait les arbres, qui a fait les moutons, qui a fait les vaches, qui a fait les bœufs, qui a fait les chiens, qui nous a fait, qui a fait le ciel et la terre, qui a fait toutes les astres, qui a fait tout le cosmos. Tout est de lui. Il tient cela, ce petit bébé. Et si un seul instant il s'arrêtait de penser à tout cela, il n'y aurait plus rien autour de lui. Voilà la puissance de Dieu. Et tout ce qui est là autour de lui, tout d'un coup lui dit « bon anniversaire ». Ce serait ridicule si ce n'était pas lui qui nous invitait à le fêter, si ce n'était pas lui qui acceptait de s'abaisser ainsi, l'immense, grand, géant, si bon, si puissant marionnettiste qui tient les marionnettes, il les autorise à lui souhaiter bon anniversaire. Alors nous acceptons cette invitation, mais dans le sentiment total de notre dépendance. Et s'il s'abaisse à venir dans ce monde de marionnettes, qui a été gâché presque dès le premier instant, presque dès le début de l'humanité, l'homme est devenu mauvais. Et depuis le début de l'humanité, le monde tourne mal. Bien sûr que parfois il y a des choses qui tournent bien, mais comme le disait Jacques Bainville, de façon générale, on peut dire, sans trop de pessimisme, tout a toujours très mal marché. Si tout a toujours très mal marché, si le monde est mauvais, si l'homme est mauvais, combien il est étonnant que ce Dieu qui le tient dans ses mains vienne parmi lui. Il est venu dans le monde, il est venu parmi les pécheurs. Incroyable. Mais Seigneur, oubliez-vous qui vous êtes de venir parmi nous, de venir dans ce monde de 2022. Avez-vous vu le spectacle de ce monde de 2022 ? De venir dans ce monde des hommes, avons-nous eu le spectacle de l'humanité depuis sa création ? Spectacle incroyable, spectacle dans le contraste total. Les créatures inanimées, les végétaux, les animaux sont un monde magnifique. Et le monde humain est un monde raté, semble-t-il. Et c'est dans ce monde-là que vous venez, Seigneur Jésus. Là aussi, nous sommes stupéfaits. Nous vous souhaitons bon anniversaire. Pourquoi alors ? Parce que c'est précisément parce qu'il est mauvais que vous veniez. Et l'ange avait annoncé à la Sainte Vierge, il s'appellera Jésus Sauveur. Ah, ce que nous fêtons, l'anniversaire que nous fêtons,
c'est l'anniversaire de celui qui vient nous sauver, de celui qui vient afin qu'on ne puisse plus dire que tout a toujours très mal marché, afin qu'on puisse dire qu'il y a des choses qui parfois ont très bien, ont merveilleusement marché, en particulier ce chef-d'œuvre qu'est la Sainte Vierge Marie, sa mère. Voilà, on ne peut plus dire avec l'Immaculée Conception, mère de Jésus, que tout a toujours très mal marché. C'est faux. C'est faux grâce à qui? À celui qui vient nous sauver, Jésus. Alors c'est l'anniversaire de Jésus que nous fêtons et qui nous stupéfie et auquel nous souhaitons, Seigneur Jésus, vraiment, nous vous souhaitons un bon anniversaire. Alors, chaque fois que nous faisons nos anniversaires entre nous, nous commençons par réunir la famille. C'est ce que nous avons fait ce soir. Vous avez bien voulu venir à cette veillée pour laquelle nous sommes si reconnaissants à vous d'être venus, à nos choristes d'avoir chanté, d'avoir si bien chanté, à nos servants de messe, à ces enfants qui sont venus pour servir la messe, à la sacristine, à tous ceux qui ont participé à cette messe. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes rassemblés comme pour un anniversaire et nous sommes dans un anniversaire. On commence par faire cela. Seigneur, nous sommes là pour vous souhaiter, Seigneur Jésus, bon anniversaire. Et puis, quand on fait un anniversaire, on fait un repas de fête, un grand repas. C'est ce que nous faisons. Et ce repas de fête, il a pour auteur Jésus-Christ lui-même. C'est celui dont on fête l'anniversaire, qui fait le repas d'anniversaire, car Jésus-Christ a fait l'Eucharistie. Et c'est le banquet eucharistique qui consiste dans l'anniversaire de Jésus-Christ, dans lequel celui dont nous fêtons l'anniversaire est le pain, car l'essentiel de cet anniversaire n'est pas un gâteau, c'est un pain. Là où il y a des gâteaux d'anniversaire pour les hommes, ici il y a un pain. Mais ce pain vaut mieux que tous les gâteaux, car ce pain, Bethléem veut dire maison du pain, c'est Jésus-Christ. Et alors ce pain n'a pas comme les bougies, comme les gâteaux de nos anniversaires, des bougies. Quand nous faisons les anniversaires, nous avons des bougies. On ne peut pas mettre de bougies sur le gâteau d'anniversaire de Noël, l'anniversaire de Jésus-Christ. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il serait difficile de mettre 2022 bougies sur un gâteau? Non. C'est parce qu'il n'y a pas besoin de mettre de bougies sur le pain qui est le gâteau de cet anniversaire, car il est la lumière du monde. La lumière du monde qui nous illumine dans cette nuit de Noël, et il est tellement la lumière du monde qu'il est à lui seul toutes les bougies qui suffisent. Il y a des chants d'anniversaire, bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur. Nous chantons cela entre nous, mais là nous avons des cantiques beaucoup plus beaux, ceux de Noël. Et qu'on ne nous dise pas que dans cet anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ, le principal intéressé n'est pas là. Qu'on ne nous dise pas que celui dont nous fêtons l'anniversaire est mort. Il est vivant. Qu'on ne nous dise pas qu'il est absent. Vous fêtez un anniversaire, il est absent. Il n'est pas absent, il est présent. Il est là. Qu'on ne nous dise pas donc que nous ne le voyons pas non plus. Qu'on ne dise pas, peut-être qu'il est là, celui dont vous fêtez l'anniversaire, mais vous ne le voyez pas. Qu'on ne nous le dise pas, car nous fêtons un anniversaire de celui que nous connaissons par la foi, et la foi est plus sûre que notre œil. Alors, mes bien chers frères, il faut des cadeaux pendant un anniversaire. Quels cadeaux allons-nous apporter à notre Seigneur Jésus-Christ? Quand nous offrons des cadeaux les uns les autres pour les anniversaires, parfois nous le faisons de façon un peu égoïste. Nous disons, je vais acheter un cadeau à mon frère, à ma sœur, à mon père, à ma mère, à mes enfants, ce qui va me faciliter la recherche du cadeau. Je n'ai pas le temps de courir Paris une demi-journée pour chaque personne à laquelle je vais offrir un cadeau, alors je vais faire quelque chose qui m'arrange. Lorsqu'on fait un vrai cadeau, on cherche à faire plaisir. Qu'est-ce qui ferait plaisir à notre Seigneur? Seigneur Jésus, nous voulons vous fêter bon anniversaire. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que vous voulez ceci? Est-ce que vous voulez cela? Mais il nous a dit ce qui nous fait plaisir. C'est tout l'Évangile qui nous dit ce qui nous fait plaisir. Ce qui lui fait plaisir. Ce qui lui fait plaisir, ce ne sont pas des choses, c'est rien d'autre que nous. Ce qui lui fait plaisir, c'est que nous fuyions le péché. Ce qui lui fait plaisir, c'est que nous renoncions à nous-mêmes. Ce qui lui fait plaisir, c'est que nous fassions le bien, que nous mettions nos pas dans ses chemins,
que nous adhérions notre cœur à son cœur, nos idées à ses lumières, nos gestes à ses volontés. Il veut que nous l'aimions. Voilà ce que Jésus-Christ veut. Il nous dit, écoutez, vous voulez me fêter bon anniversaire? Vous savez quel cadeau je veux? Je veux que vous passiez une année d'ici le Noël prochain, où vous évitiez le péché et vous fassiez ma volonté. Ce sera le meilleur cadeau. Ne m'offrez rien d'autre, c'est ça que je veux. Mais Seigneur Jésus, pour vous offrir ça, comment allons-nous faire? Nous ne pourrons pas le faire sans la grâce. Le cadeau d'anniversaire que notre Seigneur attend, il nous est donné par la grâce de Dieu, qui est son cadeau d'anniversaire. Alors Seigneur Jésus, aujourd'hui nous nous mettons au pied de la crèche, et puis nous avons compris. C'est par votre grâce que nous pouvons vraiment vous souhaiter un bon anniversaire et vous faire le cadeau d'anniversaire de notre fidélité et de notre amour. Alors, ce cadeau d'anniversaire, il est personnel. C'est chacun qui a à l'offrir. Mais bien, chers frères, ce sera mon dernier mot, veuillez m'excuser ma longueur. C'est tard, je sais bien, vous attendez d'aller au lit et d'aller prendre le réveillon. Mais je voudrais juste vous dire ceci. Notre Noël vaudra ce que vaudra ce cadeau-là. Notre Noël vaudra ce que notre cœur donnera de lui-même à Jésus-Christ. Notre Noël vaudra les promesses que nous ferons devant la crèche, face à face avec ce bébé qui est Dieu, qui a créé le ciel et la terre et dont nous dépendons. C'est à lui qu'il faut promettre, c'est à lui qu'il faut donner. Et ça ne va pas se faire pendant la messe de minuit nécessairement. Ça se fera dans un cœur à cœur silencieux, dans la solitude, devant la crèche, à 2h du matin, à 5h, demain à 17h, après-demain à 8h. Jésus-Christ t'attend. Donne-toi à lui. Offre-lui ton cœur. Alors tu auras fait un vrai Noël. Et tu pourras dire en vérité, nous pourrons dire en vérité, Seigneur Jésus-Christ, bon anniversaire. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.